Bonjour, alors aujourd'hui c'est dans un cadre un peu plus bucolique que mon cabinet que je vous propose cette séance de gym rapide. Alors si vous ne partez pas en excursion en montagne, faire du vélo ou toute autre activité physique, eh bien moi je vous propose un exercice que j'affectionne particulièrement. Voilà, je le pratique pas mal. Je l'ai appelé l'exercice du couteau suisse parce qu'en fait il fait quasiment tout travailler. Voilà, dans cet exercice vous avez à peu près tout. Donc en fait il faut se munir d'un élastique. Si possible avec des chiffres dessus, mais si vous n'en avez pas, eh bien c'est pas grave. Voilà. Et donc pour cet exercice vous allez enfiler l'élastique au numéro 4 et 5, donc le milieu, hein, carrément le milieu. Voilà, ces deux petits bandeaux là au niveau des pieds pour que ça tienne bien. Alors si vous n'êtes pas pieds nus et que vous avez un élastique ordinaire, vous pouvez mettre les chaussures pour que ça tienne bien derrière les chaussures, sinon ça va glisser. Voilà, on s'allonge. Alors en fait c'est du gainage. Je vous ai déjà montré un exercice de gainage vertical dans mes vidéos, et en fait ça reprend exactement les mêmes muscles. Voilà, ça fait travailler la même chose mais d'une autre manière. Donc on met les jambes à la verticale. Alors si vous avez du mal à avoir les jambes à la verticale, vous mettez un petit coussin sous le bassin, quelque chose pour élever un peu le bassin, pour que ce soit plus facile. Parce qu'il faut que les jambes soient verticales. Pas forcément tendues, mais verticales. Et là, regardez bien mes mains. On va enfiler les mains dans l'élastique. Voilà, les bras bien tendus. Faut surtout pas être comme ça fait pas du tout la même chose. Les bras tendus. Donc les bras sont le long des jambes. Et là, on appuie bras tendus. En soufflant longtemps, on reste tout le temps qu'on souffle, en rentrant le périnée, et à l'inspire, on remonte. Et vous voyez, j'ai toujours les bras tendus, hein, verrouillés. Je fais pas ça. Si je fais ça, ça travaille plus du tout les mêmes choses. C'est beaucoup moins intéressant. Beaucoup moins intéressant. Là, ça vous fait travailler les triceps, donc le dessous des bras. Pour ça, il faut que les bras soient tendus. Ça vous fait travailler le bas des pectoraux, donc ce qui soutient la poitrine, les grands dorsaux. Ça vous fait travailler les abdominaux, surtout sur les côtés ici, de chaque côté là. Voyez. Et puis ça fait travailler les lombaires, bien sûr, la colonne vertébrale. Et là, comme j'ai les jambes élevées, ça fait aussi travailler les cuisses. Voilà. Donc dans cette position-là, on y va. On rentre tout le bas du ventre à chaque fois qu'on souffle, du périnée jusqu'au nombril. Et on maintient tout le temps qu'on souffle. Et on relâche à l'inspire. La nuque longue, hein, on évite d'avoir la tête en arrière, donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la nuque aussi. Alors vous faites 10, 15, 20 mouvements comme ça selon votre force, et à la fin vous restez 30 secondes appuyés, ou plus si vous voulez, hein. Si possible, les poignets fermes, évitez d'avoir les poignets cassés. Là, vous renforcez aussi les muscles des poignets et des avant-bras. Voilà. Ensuite, vous faites une pause, et une pause étirement. Pour étirer, donc vous allez pouvoir attraper un coude derrière la tête et tirer derrière la tête. Là, ça va étirer les triceps et aussi le bas des pectoraux, les dorsaux, enfin toute cette portion-là qui a travaillé. Donc vous restez 10, 15, 20 secondes comme ça, et puis pareil de l'autre côté. Donc on attrape le coude et on tire derrière la tête. Alors le fait d'étirer entre chaque exercice permet une meilleure reprise du muscle ensuite. Donc il va encore mieux se contracter.
Le fait d'étirer entre chaque exercice que vous faites, que ce soit celui-ci ou un autre, permet aux muscles de mieux se contracter ensuite. Faut oublier que les muscles, ce sont des élastiques en fait. Hein. Ça fonctionne un peu pareil. Voilà, et là vous pouvez reprendre la même chose. Voilà. Donc vous réenfilez les mains et c'est reparti. Alors, un autre exercice que vous pouvez faire à la suite de ça ou entre deux, en alternant, une fois l'un, une fois l'autre, pour travailler l'extérieur des jambes, des cuisses et bien sûr les hanches. Vous restez là, avec vos pieds coincés dans le 4 et le 5. Et là, vous écartez en soufflant. Vous restez tout le temps que vous soufflez. Et à l'inspire, vous relâchez lentement. Toujours en rentrant le périnée et le bas du ventre jusqu'au nombril. Alors bien sûr, on n'écarte pas beaucoup. Mais ça n'a absolument aucune importance. Parce que là, vous êtes sûr de ne pas vous faire mal. Vous travaillez à fond les muscles ici, mais sans vous faire mal, sans que ça gagne le dos. Ça ne sert à rien d'écarter énormément. Là, vous faites un travail vraiment optimal. Alors pareil, vous faites 10, 15, 20 répétitions. Et ensuite, vous restez entre 30 secondes et 1 minute. Et vous relâchez tout le reste du corps. Pendant que vous restez dans les positions statiques, vous relâchez tout ce qui ne sert pas. Ok? Alors ensuite, vous pouvez combiner les deux. Donc là, vous allez ici écarter les jambes et y rester. Et en gardant les jambes écartées, vous appuyez. Toujours en rentrant le périnée jusqu'au nombril. Façon de parler. « 5, 10, 15, 20 mouvements comme vous pouvez. Et vous restez entre 20, 30, 40 secondes, c'est vous qui voyez. Et pendant que vous restez statique comme ça, vous cherchez à relâcher tout ce qui ne sert pas. Voilà. Je ne vous fais pas la totale des secondes parce que ça, vous pouvez le faire tout seul. Alors pour étirer les hanches, eh bien vous pouvez faire cet exercice-là. Une jambe croisée par-dessus l'autre. On se penche plus ou moins en avant sans forcer. Vous devez sentir que ça tire évidemment le dessous de la jambe, la cuisse et aussi la hanche. Hein. Et ensuite vous faites de l'autre côté. Alors vous restez au moins 30 secondes. L'idéal c'est de rester au moins 1 minute dans la posture. Et pendant cette posture, vous cherchez vraiment à vous détendre. Vous prenez conscience de vos crispations, de vos résistances, de tout ce que vous pouvez relâcher dans la position. Ça ne sert à rien de forcer comme ça. C'est contre-productif. Le tout, c'est vraiment se relâcher parce que plus vous êtes détendu, plus vous assouplissez. Et l'idée, c'est de ne pas avoir de courbatures derrière. Voilà. Parce que les courbatures, pour moi spécialement, hein, c'est pas intéressant. Je sens que j'ai travaillé, mais après avoir des courbatures qui font mal, ça ne m'intéresse pas. Donc les étirements vont permettre de soulager, de faire circuler, de dilater les veines, les vaisseaux sanguins, et donc d'éviter l'accumulation de l'acide lactique aussi, et donc éviter les courbatures. Voilà. Et on se laisse respirer. Ça ne sert à rien de faire. Non, vous vous laissez respirer, c'est bien, ça suffit. Voilà, donc pareil de l'autre côté, j'ai déjà fait mais vite fait. Vous pouvez aussi vous mettre en tailleur et vous relâcher. Voilà, vous détendre, vous laissez peser. Et là on sent que ça tire, mais ça tire plus d'un côté que de l'autre. Alors vous pouvez changer après et rester aussi 1 minute, 2 minutes comme vous voulez, à vous détendre, à vous relâcher. Voilà, et un dernier étirement pour étirer les muscles qui ont travaillé dans le gainage là. Eh bien c'est tout simplement ceci. Donc on se met à 4 pattes, hop, et on se laisse peser
fait ventouse avec les mains et on se laisse peser vers l'arrière. C'est pas ça, hein, c'est on se laisse peser vers l'arrière. Et là du coup on sent que ça tire dans les omoplates, dans le dessous des bras, les aisselles, mais aussi le long ici. Et ça c'est les muscles qui ont travaillé quand vous appuyez. Là je fais ventouse avec les mains, je tire, voilà, je fais pas ça avec les mains, elles restent là où elles sont. Hein. Et je laisse peser le bassin. Voilà, là c'est pareil, hein, vous restez suffisamment longtemps pour sentir vraiment un relâchement aussi progressivement. Et puis voilà, avec tout ça, vous allez travailler à peu près tous les muscles du corps, à peu près, hein, parce qu'on n'a pas fait les mollets, il y a plein de choses qu'on n'a pas travaillé, mais vous avez déjà une bonne dose. Et puis les étirements qui vont avec. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, et puis surtout, dites-moi quand on reste statique là dans la position, les jambes en l'air et on appuie, si vous avez trouvé les muscles qui ne travaillent pas dans cette position. Voilà, j'attends vos commentaires. Et puis c'est bien de regarder, mais c'est mieux de faire, c'est plus efficace quand même. Voilà, il n'y a plus qu'à.